Le papillon, pour moi, ça représente la renaissance, ça représente une nouvelle vie, ça représente une vie de liberté, ça représente la joie, la paix, la tranquillité, la beauté. Je réponds au nom des 13 hommes congolais, je suis un artiste plasticien, je suis d'origine du Congo-Kinshasa, la RDC. J'ai fini mes études dans le domaine de la peinture vers les années 2004-2007 et ma source d'inspiration est basée plus sur mes émotions, mon parcours, mon histoire, tout ce que j'ai vécu durant les années passées jusqu'à aujourd'hui. Et actuellement, je travaille beaucoup plus sur le thématique du papillon. En observant les papillons, ça m'aide à pouvoir passer mon message à travers mes œuvres d'art. Parce que si on observe l'évolution du papillon par rapport à la chenille, on verra que la chenille, c'est un insecte qui est souvent caché derrière le feuillage et aussi c'est un insecte qui fait peur à certaines personnes. Vu que j'ai pris mon temps en observant cet insecte, ça m'a beaucoup plus inspiré de pouvoir parler aussi du problème de discrimination. Parce qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui, ils sont discriminés parce que leur couleur de peau. Et aussi, nous avions des problèmes de frontières. Et toutes ces choses, je les ai vécues durant mon parcours. Et j'ai voulu l'exprimer à travers mes œuvres d'art. Et aussi, quand j'explique par rapport aux papillons, je me dis que étant un artiste qui a le droit de rêver, et je rêve où il n'y a pas les problèmes de l'écologie, où il n'y a pas les problèmes de la loi du plus fort sur la terre, parce que toutes ces histoires, ce sont des problématiques que j'essaie de traiter à travers mes œuvres d'art. Et j'ai une fois déjà exposé sur un thème de la faiblesse de l'intelligence. Pourquoi je dis la faiblesse de l'intelligence? Parce que l'homme, à travers son intelligence, il se croit être le maître du monde et il cherche à dominer sur la nature d'une manière égoïste. Et pour représenter toutes ces problématiques, j'ai trouvé deux matières que j'utilise et ces matières m'ont permis à pouvoir faire des œuvres d'art qui parlent de ces histoires. J'ai trouvé le scotch et le papier. Pourquoi le scotch? Pourquoi le papier? Le papier pour moi représente, vu que le papier est fait en base des arbres et le scotch est fait en base de pétrole, les arbres jouent un très grand rôle pour l'humanité parce que si le monde manque les arbres, il y aura fort possible que le problème qui est basé sur le réchauffement climatique puisse venir. Le pétrole aussi, c'est une matière première qui est au centre de toutes les guerres qui a causé plusieurs pertes de vie sur la Terre. Moi, étant qu'artiste, il y a une exposition que j'avais faite et des œuvres d'art, de personnages et des animaux pour montrer combien l'homme a scotché la nature par son égocentrisme, par se prétendre être le maître du monde d'une manière négative. Et aujourd'hui, étant qu'artiste toujours dans le même ordre d'idées, j'ai voulu un peu rêver un monde où on n'a pas tous ces côtés négatifs de l'intelligence de l'homme. Vivre dans un monde où il n'y a pas de problème de discrimination, vivre dans un monde où il n'y a pas le racisme, vivre dans un monde où il n'y a pas de problème de frontières qui nous empêchent d'avoir une certaine liberté pour se déplacer. Voilà pourquoi je rêve à les représenter sous forme de papillons sur mes œuvres d'art, espérant avoir un monde où il n'y a pas tous ces problèmes-là. Donc voilà, c'est vraiment ça actuellement ce qui me pousse à travailler plus sur les images de papillons, parce que vivre dans un monde où je peux observer les gens, voir dans leur visage que la gentillesse, voir dans leur visage la joie, voir dans leur visage tout ce qui est amour. Je sais que dans le temps réel,
dans le monde réel, c'est difficile de vivre dans un monde comme ça. Mais moi, mon âme espère un monde merveilleux, un paradis sur terre. Et j'essaye un peu de le représenter à travers mes œuvres d'art. Quand tu observes mes œuvres d'art, ces côtés-là beaux, et ça invoque ces côtés paradisiaques. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai découvert que chaque personne cherche un changement. Même si nous faisons les études, ce n'est pas le souci d'un changement dans nos vies. Et moi, étant qu'artiste, j'ai rêvé. Je me suis dit, il faut qu'un jour, les choses changent.